Nous sommes lundi 21 février 2022. Bienvenue dans cette édition d'information de Nieta TV et voici les titres. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a présidé ce lundi matin à la primature la 18e session du Conseil national de la sécurité alimentaire. Le CNT a adopté la nouvelle charte de la transition ce lundi en séance plénière au CICB. On vous fera le point dans ce journal. Le président turco Erdogan est en visite en RDC, placé sous le signe de la coopération économique et sécuritaire. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a présidé ce lundi matin 21 février 2022 dans les locaux de la primature la 18e session du Conseil national de la sécurité alimentaire en présence des partenaires techniques et financiers ainsi que les acteurs impliqués dans le domaine. Reportage au Amadou Nyambele et Moussa Diallo. Cette réunion constitue une opportunité pour le gouvernement et ses partenaires de donner des orientations claires et stratégiques au commissariat à la sécurité alimentaire afin d'apporter des réponses aux besoins cruciaux des populations en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Après le mot de bienvenue du représentant du maire de la commune 3, l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali et porte-parole des partenaires techniques et financiers, M. Bart Ouvrier, a réitéré l'engagement des partenaires à accompagner le Mali. Les défis du moment sont encore plus élevés que ceux de l'année passée. Pour ne citer que quelques-uns, pour mieux accompagner le plan national de réponse, nous signalons la nécessité de renforcer davantage la coordination entre les différents acteurs pour une couverture géographique continue et bien répartie. Nous voulons aussi, deuxièmement, progresser dans la mise en œuvre du nexus pour pallier les faiblesses actuelles dans le temps et dans l'espace des réponses parfois insuffisamment coordonnées entre ce qu'on appelle les humanitaires et les acteurs du développement. Les deux acteurs doivent mieux se coordonner. Et puis nous plaidons pour que les différents acteurs nationaux et internationaux financent des réponses structurantes pour renforcer la résilience et le relèvement précoce. Et quatrièmement, nous voulons poursuivre la promotion des approches communautaires, c'est très important, les approches multisectorielles pour améliorer la survie et le développement de l'enfant. C'est finalement l'avenir de nous tous. Selon le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, le Mali se trouve dans un contexte particulier, donc le besoin est là en matière d'insécurité alimentaire. Il se constate que le Conseil national de sécurité alimentaire de 2022 se tient dans un contexte alimentaire et nutritionnel particulier, avec la superposition des facteurs contributifs à l'insécurité alimentaire pour bon nombre de nos citoyens se trouvant dans les zones de précarité. Il s'agit notamment des facteurs endogènes tels que le déficit hydrique et l'insécurité occasionnant les déplacements forcés de plusieurs ménages. En outre, les marchés internationaux subissent de plein fouet une inflation dans la durée, avec une répercussion ascendante sur les prix des denrées alimentaires de grande consommation, comme le blé, le riz, le sucre, l'huile alimentaire, pour ne citer que ces exemples. Les conséquences de cette inflation se font sentir chez nous malgré les mesures d'anticipation prises par le gouvernement. Tout ceci est amplifié par le mauvais climat sanitaire engendré par la Covid-19. Mesdames et messieurs, à ces difficultés vient s'ajouter l'annonce d'une campagne agricole 2021-2022 jugée de moyenne
à très médiocre pour l'ensemble des cultures. Du côté du secteur de l'élevage, les pâturages et les conditions d'abreuvement du bétail sont également annoncés difficiles, avec une soudure pastorale déjà installée sur l'ensemble des zones d'élevage du pays. L'insécurité dans les zones de conflit du centre, du nord et dans le Sahel occidental a perturbé les mouvements de troupeaux et limité leurs accès à certains parcours avec des pertes importantes de bétail par le vol. Cette situation a fait déplorable, affecté négativement l'alimentation du bétail et les productions animales dans un contexte de hausse des prix de l'aliment du bétail. Par ailleurs, la crise sociopolitique, la pandémie de la COVID-19 et les mesures restrictives qu'elle a suscitées dans la région ont affecté les moyens d'existence et le capital productif des populations en divers endroits du pays, surtout dans les centres urbains et au niveau des hommes liés au transfert d'argent des migrants de la diaspora. Dire que la 18e session ordinaire du Conseil national de sécurité que nous tenons aujourd'hui doit passer en revue les points suivants. Premièrement, la mise en œuvre des recommandations formulées par le dernier Conseil national. Deuxièmement, le bilan du plan national de réponse de 2021. Troisièmement, l'examen du plan national de réponse 2022 en vue de son adoption. Quatrièmement, l'examen de la situation alimentaire et nutritionnelle élaborée par le système d'alerte précoce et ses partenaires à travers le cadre harmonisé. Cinquièmement et enfin, la formulation de recommandations idoines pour la prise en charge dans la limite constatée. Dans ce contexte particulier pour le Mali, l'implication de tout le peuple est sollicitée dans le but d'apporter une solution adéquate à l'insécurité alimentaire dont le Mali fait face. Le Conseil national de transition s'est réuni en séance plénière ce matin pour l'adoption du projet de loi portant révision de la charte de la transition et plusieurs autres questions. La rencontre s'est tenue au Centre international de conférence de Bamako dans sa salle Djeliba Baba Sissoko. Le Conseil a adopté la nouvelle charte de la transition, nous disons Aïssata Touré et Ladji Mamadou Traoré. Au cours de cette session, les membres du Conseil national de transition ont voté à l'unanimité le projet de loi portant révision de la charte de la transition. Au total, 120 voix ont été recueillies pour, 0 contre et 0 abstention. Aujourd'hui, la plénière a porté principalement sur la révision de la charte. Comme vous avez pu le voir, ça a été sanctionné par un vote de 120 membres pour, 0 contre, 0 abstention. Comme il fallait à peu près les 3 quarts, à peu près 98 membres pour valider cela. Donc je pense qu'avec 120 voix pour, le projet de loi est passé. Donc la nouvelle charte est validée. Il reste maintenant que ça soit promulgué par le président de la transition et la Cour suprême. Et c'est tout. Les membres du CNT sont pour le Mali Koura. Ils sont là pour accompagner le gouvernement de la transition dans l'atteinte de ces objectifs qui constituent à faire le Mali nouveau. Et c'est dans ce sens que l'ensemble des membres de la transition ont agi dans ce sens-là. Nous avons adopté les points essentiels concernant d'abord l'élargissement du CNT, et la suppression du nombre limité du gouvernement, et la mise en œuvre dans le cadre en tout cas de la charte des recommandations des ANR. Avec dans la majorité absolue, puisque à 121 membres, presque 620 membres votent pour ce que les aspirations, sinon les aspirations du peuple à travers les recommandations des assises nationales de la refondation et aujourd'hui ont été considérées par les membres du CNT. Alors, nos impressions sont que le CNT est le laboratoire de Mali Koura. Donc
pour ce Malicoura, des sangs ont versé, des âmes sont tombées et nous ne devons nullement, aucunement trahir ces martyrs, ces vaillants martyrs qui ont constaté l'ultime sacrifice au prix du Malicoura, au prix du changement véritable. Donc pour ce faire, tout changement s'opère dans le temps et dans l'espace. Pour nous, on fait des actions concrètes déjà, des résultats sont visibles et pour cela le peuple espère en les autorités de la transition, et notamment le président libérateur Assimi Goïta. Pour Madame le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et institutionnelles, vu la situation que traverse notre pays, la révision de la charte de la transition était une nécessité. Vous avez vu vous-même, ça a été comme un plébiscite et c'est très éloquent. Donc je suis contente que les membres du Conseil national de transition, sous le leadership du président Malick Diaw, ont bien compris, ont eu une bonne lecture des enjeux du moment, avec le vote presque à l'unanimité, vous avez vu vous-même, qui consacre la révision de la charte. On a un tournant décisif de la vie de notre nation et c'était important qu'on nous octroie cette nouvelle confiance pour pouvoir continuer sereinement la mise en œuvre des objectifs de la transition et notamment de la refondation de notre pays. La révision de la charte de transition est une nouvelle étape qui vient d'être franchie vers la lancée pour un nouveau Malicoura. Un important lot d'équipements médicaux a été offert aux structures sanitaires, civiles et militaires par le président de la transition. Ce don entre dans le cadre des œuvres sociales du colonel Assimi Goïta. Équipements permettront de renforcer le niveau du plateau technique des structures de santé civile et militaire sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie de remise s'est tenue au palais de Koulouba en présence de plusieurs officiels. Dans le cadre de la pérennisation, de l'intensification et de la diversification des œuvres sociales, le chef de l'État a bien voulu mettre cet important lot de matériels médicaux de dernière génération et de matériel bureautique à la disposition de nos structures de santé civiles et militaires pour le bien-être de nos braves populations. Les matériels objets de la présente cérémonie de remise sont entre autres 100 ordinateurs, 50 chaises roulantes, 10 appareils d'échographie avec des gels, des porte-sérums, des moniteurs multiples paramétriques, des tensiomètres, des bistouris électriques, des matériels pour l'unité de consultation ORL, des respirateurs et accessoires, des tables de consultation gynécologique, des tables d'accouchement, des tables de consultation, des incinérateurs, des autoclaves, des fauteuils dentaires, des appareils d'anesthésie et des appareils d'hématologie, des électrolytes et des automates pour la biochimie. Ces équipements renforceront et relèveront sans nul doute le niveau du plateau technique de nos structures de santé civiles et militaires sur toute l'étendue du territoire national. Chose qui contribuera à offrir un meilleur cadre de travail au personnel soignant, une meilleure prise en charge des malades afin de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité en général, infantile et maternelle en particulier. Des séances de travail seront faites avec les services techniques pour le choix des structures et les équipements seront acheminés par l'équipe des œuvres sociales du président de la transition. Chers représentants des différentes structures bénéficiaires de la présente acquisition, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition et de l'ensemble de ses collaborateurs, je vous invite à faire bon usage de ces matériels nouvellement acquis afin de soulager nos populations dans un Mali de paix et de prospérité. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, soucieux du bien-être des Maliens et des Maliennes, vous vous êtes engagé à accompagner le ministère de la Santé et du Développement social. La cérémonie de ce matin en est la parfaite illustration. Permettez-moi, Monsieur le Président, de rappeler que ces équipements font suite à d'autres actions de renforcement du plateau technique, notamment la donation en ambulance des services de santé pour le renforcement de la référence évacuation, la donation des générateurs de dialyse
un forage pour le centre hospitalier universitaire du Point G, à la fourniture d'eau à travers un forage pour le CESCOM de Tigui qui utilisait un simple puits auparavant. Par ce geste, Monsieur le Président, vous invitez tous les services de santé à œuvrer à la dispensation des soins de santé de qualité accessibles à tous sur toute l'étendue du territoire national. Ce partenariat entre les différents services de santé sera renforcé et bien entretenu pour le bonheur de toute la population. Pour ma part, je prends l'engagement que l'ensemble des équipements et matériels médicaux reçus seront utilisés à bon escient pour l'amélioration des indicateurs de santé en République du Mali. Aussi, leur mise à disposition des formations sanitaires, des matériels, un usage rationnel et de veiller surtout à leur entretien préventif ainsi qu'à leur maintenance pour assurer leur disponibilité permanente. Permettez-moi, Excellence Monsieur le Président, au nom de tous les bénéficiaires, d'exprimer toute notre gratitude et nos sincères remerciements. C'est le lieu de notifier l'engagement sans faille du personnel socio-sanitaire pour une transition réussie pour le bonheur du peuple malien. Je finirai mon propos par demander à Allah le Tout-Puissant d'aider le Mali à traverser cette période de crise multidimensionnelle. Je suis convaincu que notre pays relèvera ce défi dans la quiétude en s'appuyant sur le courage légendaire qui caractérise notre peuple sous votre leadership éclairé. La 5e édition de remise de diplôme des étudiants de l'école de santé Nieta de Nyono a eu lieu le samedi 19 février 2022 dans l'enceinte de la dite école. Les techniciens de santé, la santé maternelle et infantile, les sages-femmes et les aides-soignants sont les différentes filières qui ont participé à l'examen de fin d'année 2021 avec un taux de réussite de 80%, l'école de santé Nieta de Nyono œuvre pour une formation de qualité dans la pratique. La cérémonie a eu lieu en présence de notabilités et d'autres personnalités administratives de Nyono. Suivant le reportage de nos envoyés spéciaux, Abdou Ouattara et Mounirou Djiré. C'est dans la cour de l'école de santé Nieta de Nyono que la cérémonie de remise des diplômes a eu lieu en présence des promoteurs du corps professoral ainsi que les étudiants sortants. Selon le directeur d'études de l'école de santé de Nyono, les techniciens de santé, la santé maternelle et infantile, les matrones, les aides-soignants sont les filières qui ont participé à l'examen de fin d'année 2021. Donc il y a deux filières, mais qui sont aussi divisées en deux. La première filière, c'est les infirmiers de santé et les infirmières de santé, divisés en deux. Il y a celles qui vont faire les accouchements, qu'on appelle SMI. Il y a ceux qui vont faire les traitements, qu'on appelle santé publique. La deuxième, ça c'est les aides-soignants et aides-soignantes. Il y a une partie qui va être des matrons pour faire des accouchements et l'autre va faire les soins. Donc ça fait en fait deux filières avec 4 sous-filières. Donc il y a 54 qui étaient candidats pour la première filière santé publique. Et pour cette filière santé publique, sur les 50, il y a 40 qui ont passé. Il y a 40 qui ont passé. Et la filière matrone et aide-soignant, il y avait 54. Et sur les 54, il y a 42 qui ont passé. Il a invité les étudiants sortants au cours de leur carrière professionnelle à prendre le courage, le respect et l'amour de leur travail. Donc dans leur carrière professionnelle, il faut d'abord du courage, il faut d'abord respecter les gens et il faut aussi de l'abnégation dans le travail. Le métier de santé, l'exercice du métier de santé est un sacerdoce. On dit que c'est un sacrifice. Ce n'est pas un lieu où il faut aller chercher de la richesse. Ce n'est pas un lieu où il faut trier les malades. Un malade est un malade. Pour l'agent de santé, le malade c'est le malade, qu'il soit pauvre ou riche. Pour les représentants des promoteurs, il a invité les nouveaux diplômés à être un bon agent de la santé. Pour ce qui concerne les diplômés qui viennent d'être gradés, vraiment les conseils c'est d'abord d'être de bons praticiens. De bons praticiens supposent de bons accueils au niveau des structures qui vont les utiliser. Et un bon praticien, un bon prestataire de service, un bon infirmier, un bon aide-soignant, une bonne matrone, une bonne infirmière obstétricienne
Un bon agent de santé tout court suppose que la personne est humaine. Dans l'avenir, les acteurs de l'école de santé Nieta de Nyono envisagent de créer d'autres filières et construire leur propre local pour pouvoir bien exercer les activités et améliorer la qualité de la formation. Nous avons beaucoup de projets. Un, c'est de pouvoir étendre le cycle de formation. Actuellement, ce que nous faisons ici à l'école de santé Nieta, c'est le cycle technicien de santé. Et dans l'avenir, nous avons déjà entamé la procédure, c'est de pouvoir créer un cycle de technicien supérieur qui va permettre à ceux qui ont obtenu le diplôme de technicien de santé de pouvoir aller pousser leurs études pour avoir le diplôme de technicien supérieur de santé. Et aussi créer d'autres filières, pourquoi pas. La filière labo, c'est aussi un chantier, en perspective pour pouvoir assurer une formation à ceux qui le désirent. Nous avons souvent des demandes dans ce sens de techniciens de laboratoire. Donc ça, c'est les perspectives d'extension. Au-delà de ça, nous avons aussi un projet de pouvoir faire des investissements pour permettre à l'école de santé Nieta de pouvoir développer sa propre infrastructure pour pouvoir assurer la formation de qualité, c'est-à-dire construire son local. Déjà, nous sommes beaucoup avancés dans ce sens également. Nous demandons les bénédictions et nous demandons aussi les appuis nécessaires pour pouvoir assurer cela. Déjà, nous sommes beaucoup avancés dans ce projet. La représentante des diplômés de la 5e édition de l'école de santé de Nyono a remercié les corps professoral, les promoteurs. Elle a rassuré l'ensemble des acteurs de l'école de santé Nieta de Nyono au nom de tous les étudiants qu'ils feront preuve de bonne application de leurs leçons. C'est avec un réel plaisir que nous, étudiants et étudiantes, admis définitivement à l'examen des fins d'études, adressons nos vives salutations à l'ensemble d'ici présents à la cérémonie de remise de nos diplômes. Avant tout, permettez-moi au nom de mes camarades de remercier tous les corps professoraux qui, de tout temps, n'a ménagé aucun effort pour la réussite totale de nos études. Nous assurons la direction, les corps professoraux, les autorités administratives, que nous ferons preuve non seulement des bonnes applications de nos leçons apprises, mais aussi de haute moralité, et nous nous efforcerons dans nos actes à faire honneur à cette profession. L'école de santé Nieta de Nyono est une école de référence dans les cercles de Nyono. Elle a pour devise discipline, rigueur et réussite.